Il est 4 heures du matin. À la télévision russe, Vladimir Poutine prononce les mots tant redoutés. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Il fait encore nuit quand les premières explosions retentissent. Kharkiv, deuxième ville du pays, se réveille au son des déflagrations. L'offensive russe est massive et frappe simultanément dans tout le pays. Pendant qu'au sol, les troupes avancent. Sur ces images, des chars traversent la frontière nord avec la Biélorussie. Ici, les véhicules militaires entrent depuis la frontière avec la Crimée. À Kiev, la capitale, les sirènes alertent la population. Sur les réseaux sociaux, le président Zelensky prend la parole et proclame la loi martiale. Je vous demande d'être calme. Restez chez vous si vous le pouvez. Pas de panique, nous sommes forts, nous finirons par gagner. Dans la foulée, il ordonne d'infliger un maximum de pertes aux forces russes. De son côté, le Kremlin assure cibler en priorité des sites militaires pour affaiblir les défenses ukrainiennes. Ici, des hélicoptères tentent de prendre le contrôle de l'aéroport de Gostomel, à 25 km de la capitale. Un missile s'abat sur celui d'Ivano-Frankivsk, plus à l'ouest, tout près de Civil. 74 installations militaires ont été détruites dans la journée d'après Moscou, comme ces défenses antiaériennes situées près de Mariupol. À quelques centaines de mètres de là, les habitants commencent à partir. On est obligé de fuir. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je dois fuir? Je suis seule à mon bureau. Où est-ce que je dois me cacher? Dites-moi, dites-moi. Depuis le début de la journée, au moins 40 soldats ukrainiens et une dizaine de civils auraient été tués. Dans cette banlieue de Kharkiv, des immeubles ont été touchés. Des appartements soufflés et des habitants perdus, hébétés. Tout est détruit. Est-ce que c'est un objectif militaire ici? Non. Moi je dis que Poutine a du sang sur les mains. L'entrée de mon appartement est détruite. Puis à l'étage en dessous, un adolescent est mort. Il avait 16 ans. À Kiev, la population s'abrite dans les métros. Certains tentent de prendre le train pour quitter la ville, d'autres la voiture. C'est l'exode des milliers de véhicules sur les routes. Regardez, les gens roulent même à contresens. On est des patriotes. J'emmène mes enfants loin d'ici, mais je vais revenir pour me battre. L'Ukraine vaincra. Quel monstre ce Poutine! Qu'il aille au diable! Cet après-midi, le président ukrainien évoque des combats à Tchernobyl, près du dépôt de déchets nucléaires. Une déclaration de guerre contre toute l'Europe, selon lui.